Bonsoir, bon vendredi d'un long week-end, la Saint-Jean-Baptiste. J'espère que vous êtes en congé pour un bon 3 jours et que vous allez en profiter. Ben, je suis de retour de mon week-end à Cleveland. Ça rime, mon week-end à Cleveland. Fait que peut-être juste pour vous faire un petit résumé, j'ai vraiment aimé ça. Fait que pour celles qui connaissent pas ça, puis c'est normal parce que c'est un show qui est juste pour les boutiques, donc les détaillants. Fait que le but de ça, c'est que c'est plein de fournisseurs finalement qu'on rencontre puis qu'on essaie, ben pas qu'on essaie, mais qu'on regarde si ça nous intéresse, trouver de nouveaux produits, trouver de nouveaux fournisseurs. Moi, j'y allais beaucoup j'avais un peu peur d'y aller parce que j'avais peur de tomber en amour avec un paquet d'affaires. Puis c'est ça. Fait que c'est pas un puits sans fond, là. Les liquidités, il faut les regarder aussi. On a quand même un budget et une place dans la boutique pour en mettre. Ben ça a quand même bien été, là. Je me suis pas trop éparpillée. Pourquoi tu ris? J'arrive à rire. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ça. Tu ris de moi? Ça a quand même bien été. Ça a quand même bien été. Je me suis pas trop éparpillée, c'est ça. Fait que j'ai trouvé fournisseur de petites cartes à joindre avec les vêtements ou les projets tricotés qu'on offre en cadeau. C'est vraiment drôle, là, des petites cartes comiques avec les instructions d'entretien. Donc, je devrais avoir ça tout bientôt. Et qu'est-ce que j'ai commandé aussi? Ah oui, j'ai trouvé un nouveau fournisseur de laine à teindre à Amélie. Donc, justement, tantôt, je viens d'avoir la facture. Là, on a commandé 10 écheveaux de différentes compositions de fils qu'on va pouvoir faire des tests puis voir si c'est des fils qui nous intéressent à rentrer là à l'automne, quand même plus tard à l'automne parce que là, je vous en parle tantôt. Je vais vous montrer un nouveau fil en primeur. Et qu'est-ce que j'ai trouvé à part ça? Ça. Ah oui, des sacs de tricot. Ça, c'est le fun parce que c'est fait au Canada. C'est fait en Nouvelle-Écosse. C'est ça, Jean? Nouvelle-Écosse, ouais. En tout cas, dans les maritimes. Puis c'est du feutre. Fait que c'est de la laine feutrée. C'est magnifique avec des belles poignées puis tout ça. Des petits étuis pour mettre vos petits accessoires de tricot, tout ça. Et aussi des petites pochettes pour mettre votre tricot, votre projet en cours. Donc, en tout cas, je vous montre ça. Ça devrait rentrer à peu près au mois d'août. Fait que j'espère l'avoir là. Puis la laine du Minnesota que Jean-Yves me rappelle et que je gardais ça la cerise sur Sunday. C'était le coup de cœur à Jean-Yves. Il m'a dit, je veux ça, puis je veux ça, que tu me tricotes. Donc, c'est une tuque, puis un super beau foulard. C'est Blue Sky Fibers, qui est une laine qui vient... Ben, c'est une compagnie américaine, mais la laine vient pas nécessairement là, des États-Unis. Il y en a un peu partout. Et ça va être la première fois que je vais avoir en boutique un 100% cachemire. Vraiment, vraiment doux. C'est sûr que c'est pas une laine de base, on s'entendra, mais ce qui était important pour moi quand j'ai regardé ça, c'était de voir si avec un écheveau, on pouvait faire une tuque. Fait que je trouve ça le fun. On a une tuque à faire à notre amoureux ou à un de nos enfants responsables, qui ne mettra pas ça dans la laveuse, pour 50 grammes, qui va se détailler à l'entour de 40 $. On va pouvoir faire une tuque. Puis c'est vraiment joli, là, la tuque, là, vraiment. Jean-Yves, il l'a mis, c'était vraiment beau. Puis un foulard aussi très masculin. Puis, je ne sais pas si ceux qui m'ont suivi sur mes stories Instagram, je portais aussi un poncho qui est de toute beauté, qui est orange, un peu flash. Moi, j'ai dit, je ne commanderai pas ça parce que du cachemire, on veut être dans le classique, mais il est vraiment beau. Puis, c'est vraiment doux, franchement. En tout cas, pour vos cadeaux de Noël ou pour des personnes très spéciales, je pense que vous allez trouver votre compte là-dedans. Puis, en tout cas, c'est sûr que mon chum aura son cadeau de Noël qui est déjà demandé. Puis de cette compagnie-là aussi, je vais avoir une laine, je pense une laine péruvienne, mais quand même très douce, vraiment pas rêche, puis qu'on peut faire aussi des belles choses. C'est un grosseur worsted. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça aussi. Là. Ils ont des belles couleurs, puis c'est vraiment une belle compagnie. Le kiosque était magnifique en bois. C'était très, ça ressemblait à pure laine. Donc, ça doit être ça qui m'a attiré un petit peu là, vers eux. J'ai rencontré aussi Yana qui était là, Yana Darfil, qui avait un magnifique kiosque.
qui était très occupée aussi, puis qui m'a montré ses nouveautés. D'ailleurs, elle a sorti sur sa page Facebook et Instagram ses nouvelles couleurs. On en a déjà eu 4 ici, fait que je vais commander celles qui manquent, mais même que je pense que les 4 nouvelles, on n'en a plus, fait que quand dans ma prochaine commande, là, je vais en commander pour les avoir. Elles sont vraiment jolies. Puis elle a fait des kits aussi. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'on va en avoir? C'est des kits pour faire, entre autres, le rose cardigan de Andrea Murray. Pour celles qui le connaissent, c'est des kits pour faire ça. Donc, c'est 5 écheveaux pour faire vraiment le dégradé, le ombré de cette petite veste-là qui est très populaire. Donc, ça fait un résumé assez court de notre week-end. Une journée pour tout visiter, puis le lendemain, je suis allée passer des commandes, puis finaliser avec certains fournisseurs et tout ça. Donc, j'ai hâte de recevoir ça, j'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte qu'Amélie teigne avec les nouveaux écheveaux, voir parce qu'on aime toujours ça, vous proposer des nouvelles fibres. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon week-end à Cleveland. On est allé au baseball. On s'est promené. Une ville très pop, très jolie, très beau. Beaucoup de verdure et il a fait vraiment beau. Donc, ça a été agréable. Une mini-vacance. Donc, avant les vacances, comme les vacances s'en viennent pour certains, en tout cas pour moi, vendredi prochain, je tomberai en vacances après le direct. On avait fait une précommande au niveau du CAL de l'été, qui serait ah, je viens de voir Julie Fortin arriver. T'es pas en camping, toi, Julie? J'ai le châle avec moi qui n'est pas bloqué pour vous montrer dans Andrea Murray, le Birds of a Feather. La majorité de nos commandes sont parties. Il en reste à partir. Il y en a. Regardez vos courriels là, si vous n'avez pas eu de nouvelles, mais je pense que tout le monde nous a pas mal répondu. Le restant va partir mardi. On va faire en tout notre possible pour que ce soit là mercredi au début. Sinon, vous l'avez jeudi. Bon, c'est pas la fin du monde, j'espère. On a travaillé très fort, mais on en a vendu beaucoup, plus que nos espérances. Donc, voilà, en espérant que le tout vous plaira. J'avais aussi parlé que parmi les personnes qui avaient commandé avant c'était le 25 mai, je pense, le précommande, j'allais faire tirer un petit cadeau de Twig and Horn qui était les petits marqueurs, stitch marker, puis là, vous avez les différents, vous avez des épingles, des ronds, des gros, des petits. Voilà. Donc, la gagnante est José Clément. Donc, José, je ne sais pas si tu nous écoutes. Si tu ne nous écoutes pas, tu vas avoir une petite surprise dans ta boîte. On te met ça là, dans ton cal, en tout cas, qui a été mis dans ton cal si ton colis est parti. Je vous le montre. Donc, c'est ça, il n'est pas bloqué. J'avais le goût peut-être un peu de prendre le temps de le bloquer avec vous un de ces vendredis ou que quelqu'un me filme puis que je le mette là, pour montrer comment on bloque un châle. Un châle, il faut vraiment bloquer ça. Il faut le bloquer. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir ici, si vous voyez les couleurs sont bien rendues à l'écran. Ça, c'est le paruline. Il est un peu plus pâle, là, ce qu'on a fait, parce qu'au départ, le mohair sortait trop gris. Donc, vous allez voir quand vous allez les recevoir. Là. Fait que c'est un châle qui est vraiment grand, qui est vraiment cool. Là, j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on peut aller le chercher? Est-ce qu'il est prêt? Ah là, je vais jouer dans mon micro, vous n'aimerez pas ça. Allô, José, elle est là. Viens, c'est toi la gagnante. Vérifiez, là, mais en principe, vous pouvez passer le prendre. Là. Il y en a quelques-unes qui sont passées le prendre aujourd'hui. Là, les boîtes sont pas mal toutes prêtes. Hein? J'en ai eu ceux qui étaient retraits en boutique ou il en reste, OK. Donc, vous pouvez passer le prendre. Fait que ça, c'est le châle que je vous montrerai un coup bloqué, qu'est-ce que ça fait. Tout ça. Puis j'ai aussi une cliente que j'ai rencontrée au Festival Twist, qui m'a envoyé une feuille de travail. Fait que je veux juste la revalider et je la mettrai sur le groupe d'entraide pour celles qui veulent la télécharger puis faire se baser sur votre feuille de travail pour faire le châle. Là, je vais vous la mettre là. Donc, merci beaucoup de l'avoir faite. Je vais partager ça avec vous autres. Ça fait le tour du cal. Si vous avez des questions, je me demandais aussi, parce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils participent à un cal. Si vous avez des questions, c'est sur le groupe d'entraide des projets de Pure Laine. Posez vos questions. Si je vois qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement ou souvent sur le groupe d'entraide, j'en parlerai vendredi prochain.
ou je ferai une petite vidéo pour vous le mettre sur le groupe d'entraide rapidement. Je pense pas qu'il va y avoir tant de problèmes que ça, mais gênez-vous pas, là, s'il y a des choses, on va réagir assez rapidement. Puis comme le patron aussi est en français, quand vous allez l'acheter, si c'est pas déjà fait, vous avez 2 formats pour le télécharger, en anglais et en français, donc prenez français, puis avec ça, vous ne devriez pas avoir de problème. Et elle explique quand même très bien ses projets. Est-ce que je vous ai dit que j'avais un petit rosé? Je ne sais pas si j'en ai parlé. Donc, c'est ça. Pour le cal, voilà. Fait au cours du cal, des fois, je vais vous demander de poster, de mettre des photos de vos avancements. Puis à ce moment-là, je ferai des tirages. Là. C'est un peu ça le cal, finalement, c'est de faire tout le monde le faire ensemble. S'aider si on a des problèmes, s'encourager aussi pour le finir. Puis, j'ai pas vraiment dit de date de fin, là. Fait que moi, je vous dirais, comme c'était un châle qui était vraiment pour vos projets de vacances, puis comme c'est pas tout le monde qui est en vacances en même temps, on pourrait se reparler, là, quelque part, fin août, puis on fera le tirage à ce moment-là, à la fin, avec toutes celles qui auront participé au CAL. Mes projets finis, je vous avais parlé du petit bas, puis ça, je voulais vous le montrer. Ça, c'est le Heirloom en anglais, mais le héritage en français. Voilà. C'est un petit bas qui est disponible en français et en anglais, qui est différent, que j'ai fait avec la couleur Twist. Vous vous souvenez, les petites balles Twist qu'on a vendues, qui vous donnent un 10 % de rabais au Festival Twist. Donc, c'est un petit socket comme ça qui se porte très bien. C'est une designer québécoise, c'est le... Mon Dieu, je l'ai-tu ici? Du Témiscouata, les tricots du Témiscouata. Je m'excuse. Il y a peut-être quelqu'un qui va me l'écrire. Enfin, j'ai le lien de toute façon après pour le faire. Fait que si vous avez des restants de laine, ce qui est le fun, c'est que le dessus du bas, c'est sûr que c'est important qu'il soit en fingering, mais tout ce qui est pâle, ici, vous pourriez le faire avec un restant de laine que vous avez. Puis en plus, c'est pas obligé qu'il y ait du nylon dedans, vu que c'est pas là-dessus que vous allez marcher puis votre talon va s'user. Mais en dessous, je vous conseille fortement d'y aller avec mérino nylon pour le faire ou un autre mélange, mais avec du nylon. J'ai vraiment aimé ça, le tricoter, c'est différent. Puis, c'est bien le fun. Le beau petit bas que je voulais vous montrer qui était fini. Le nom est là. OK. Les arts textiles du Témiscouata. Merci, Manon, de me le dire. Je reviens au CAL. J'ai oublié de vous en parler parce qu'il nous reste des kits. Si jamais vous avez des regrets de ne pas faire partie du CAL, puis tout d'un coup, si ça vous tente, on a 2 kits qu'il nous reste des quantités. Donc, celui-ci, c'est Hirondelle. Donc, dans les teintes de mauve, un petit peu bleu pâle, un petit peu de ocre, un petit peu de raisin. Puis, on a ici le jaseur, qui, lui, est plus dans les tons de rouille, un petit peu de vert sarcelle, un peu doré aussi. Très joli. Mon Dieu, j'étais quasiment collée sur l'écran, excusez-moi. Très joli. Fait que ça, vous pouvez aller les chercher dans le lien avec que j'ai mis ce matin. Je pense que j'en ai parlé, j'ai fait une publication ce matin, mais il est dans les kits aussi. Fait que si jamais vous avez le goût, on vous les poste mardi, c'est-à-dire parce que lundi, la poste est fermée. Fait que vous pouvez les avoir mercredi ou jeudi. Petite parenthèse aussi pour celles qui sont près de nous, de la boutique. On a notre session d'été, fait qu'on arrête, on ne prend jamais de congé pour les cours. Tant qu'il y a des élèves, on donne des cours. Donc, la session d'été commence le 2 juillet. La semaine du 2 juillet va jusqu'à la fin août. Donc, il nous reste quelques places de disponibles. Si ça vous intéresse, faites juste nous lâcher un coup de fil pour voir les places qui nous restent. Donc, il nous reste des places la semaine, le jour et le samedi matin aussi. Donc, je ne vous pas pour nous appeler si ça vous tente de vous joindre à nous. Je vais vous parler de mon projet en cours. C'est un nouveau projet en cours, mais avec la laine que je vous avais déjà montré. J'avais tricoté le kimono qu'Amélie est en train de tricoter. Je l'avais commencé, on tricotait les deux la même chose. Puis là, je me suis rendu compte que le twist arrivait bien vite. Peut-être que vous ne pensez pas si vite que ça, puis on ne voudrait pas parce que le twist, c'est mi-août, donc presque à la fin de l'été.
J'avais commencé à tricoter le kimono. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Puis pendant ma semaine de vacances, je voulais tricoter le chandail à mon fils parce qu'on est tous en famille en vacances. Donc, je me suis dit, j'y arriverai pas. Là. Il y a quelque chose qui sera pas fini à quelque part. Donc, j'ai changé de projet, j'ai recommencé et j'ai fait, je vous disais, après la Journée mondiale du tricot, qu'on avait fait ici, je vous avais dit que j'avais 2 coups de cœur et 2 projets qui me fatiguaient, qui étaient dont un, le Tegna. Donc, voici. Fait qu'il est pas mal avancé. Vraiment le fun à faire. Puis là, je suis rendue dans le corps, dans la partie un petit peu plus plate, mais c'est ça. Fait que faut que ça roule. J'aimerais le finir pour vendredi prochain. Ou à tout le moins, en route, on a 7 heures de route à faire, je le finis dans l'auto. Pour que, rendu là-bas, je puisse commencer le chandail à mon fils. Fait que, à suivre. J'espère que ça va arriver, mais si ça n'arrive pas, je le mets de côté puis j'embarque sur le chandail à mon fils. Ça, c'est la nouvelle laine qu'Amélie va... mon whip, comme elle dit, que Amélie va commencer à teindre. C'est un nouveau fil qu'elle va présenter au Festival Twist. On avait parlé, puis on avait dit qu'est-ce que vous pensez que c'était. Donc ça, c'est un mélange de mérino, nylon et yak. On adore le yak. C'est vraiment agréable à tricoter, c'est doux. Ça donne une certaine légèreté au mérino qui, moi, des fois, je trouve un petit peu lourd. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable. Puis, il y a une belle couleur. La laine de yak, ce mélange-là, comment je pourrais dire ça? J'ai rien pour vous montrer à quoi ça a de l'air, mais un naturel. Amélie, si tu es là, peut-être que tu pourrais mettre en commentaire une photo, je te prends au dépourvu, ou une photo de ton kimono qui, elle, est en train de tricoter et c'est la laine naturelle. Donc, on s'entend que quand on met une teinture par-dessus, c'est beige, là, le petit côté. Pense-moi donc sur quoi tu tiens ton cellulaire. C'est un peu de la jute, là. C'est un peu cette couleur-là. Vraiment, là, un fil de jute. Une corde de bale de foin, qu'on appelle. Ça a vraiment l'air à cette couleur-là. Donc, quand on vient mettre une couleur là-dessus, on le voit qu'il ressort un petit peu, là. Fait que c'est vraiment intéressant comme ça peut, comment les couleurs peuvent sortir, là. J'adore. Fait que ça va être un des fils qu'elle va avoir nouveau, puis on va l'appeler Adélina, qui est le nom de la grand-mère de Jean-Yves. Et qui me fait penser à mon père qui s'appelait Adélard, donc les deux mis ensemble, on aime ça. Fait que, puis pendant mes vacances, ben je vous ferai un petit, on va vous faire un direct quand même, puis je vous montrerai l'autre nouvelle laine qu'on va avoir parce que je tricote le chandail de mon fils avec la nouvelle laine aussi qu'on aura au Festival Twist. Fait que beaucoup de nouveautés au Festival Twist, beaucoup de nouveaux mélanges de fils et de textures, on a hâte de vous montrer ça. Fait que ça aussi, vous aurez en commentaire là, le Tegna, là, le patron. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Je suis un petit peu en retard là, sur mes coups de cœur, mais je l'aimais. Puis, je le fais quand même. Je fais un médium. C'est un chandail qui est quand même fait assez grand. Puis, je veux le porter avec un chemisier en dessous, avec une camisole ou tout ça. Fait que parce que je voudrais le porter quand même cet hiver. Là, pas juste faire ça pour le mois et demi, 2 mois qui reste d'été. Mais je pense que ça va être quelque chose qui va être bien le fun. On peut le mettre par-dessus une robe aussi, une robe toute simple. On le met par-dessus. C'est vraiment joli. Le dernier point qui me reste à faire, c'est l'horaire d'été. Ah non, c'est pas vrai. Il me reste deux petites choses à vous parler. Le 14 juillet, qui est un samedi, j'espère, ça a de l'allure. 1er, non, 8, 15. Oui, 14 juillet, c'est un samedi. Je vous avais parlé. On a toujours dans nos plans de recevoir le couple, le couple derrière de Blue Bricks. Donc, ils nous ont confirmé qu'il allait long. Il nous reste juste à confirmer l'heure. Là, je leur ai envoyé quelques emails ou messages, puis j'ai pas eu de réponse. Là. Fait que je les attends dans l'après-midi, je vous confirmerai ça. Le lendemain, qui est le 15, c'est un dimanche, on va faire un pique-nique tricot à Montréal. Montréal, là, en tout cas, il y avait peut-être Montréal. On avait commencé au Parc La Fontaine. Là, les gens d'ici trouvent ça un petit peu loin d'aller se coller vers le pont Jacques-Cartier. On parlait peut-être du Parc Jarry. Il y a aussi Laval, qui est le parc, c'est Anne qui m'a parlé de ça, là, le Parc de la Nature. Tout ça. Je connais pas trop ce petit coin-là, mais en tout cas, trouver une place peut-être là-dedans. Fait que je vous reviens aussi, mais gardez votre dimanche ouvert si jamais ça vous tente de venir tricoter avec nous autres pour le plaisir. Là. On emmène nos chaises, nos pique-niques, on peut faire un potluck où tout le monde mange leur lunch. À vous, c'est comme vous voudrez. Puis, on échange, on placote, puis on a du plaisir.
Fait que ça, c'est les 2 prochains pour le mois de juillet. En août, il y a le Festival Twist avec lequel on participe, qui est mi-août. Et fin septembre, c'est le Festival de Petite Laine à Rivière-du-Loup, qu'on sera là encore. Centre de la nature. Merci, Anne. Et pour terminer, l'horaire d'été, donc l'horaire d'été commence à partir du mardi prochain. Sachez qu'on est ouvert le 24 et le 1er juillet, donc dimanche, les 2 prochains dimanches, on est ouvert même si c'est férié. Et on a le droit vu qu'on est une ville touristique. Puis, à partir de mardi prochain, on va être ouvert encore 6 jours par semaine. C'est la première fois, on reste ouvert tout l'été, les dimanches cette année. Mais tous les jours, au lieu de terminer à 5 heures, on va terminer à 4 heures. Donc, de 10 à 4 du mardi, je ne vais pas me tromper, au samedi, et le dimanche de midi à 4 heures, comme c'est toujours le cas ce temps-là. Puis, il n'y a pas de fermeture pour les vacances, tout ça. On est toujours là tout l'été, on vous attend, puis on a hâte de vous rencontrer. Puis, je sais que c'est le fun l'été parce que je commence déjà à recevoir des gens. Ah, je viens de Rouyn-Noranda. Ah, je viens vous visiter, je viens de Québec, tout ça. Fait qu'on a le goût de vous rencontrer. Venez nous voir, ça nous fait toujours plaisir. Sur ce, j'ai-tu parlé vite? On dirait que j'ai pas l'envie d'en faire. Y avait-tu des questions? S'il y a encore un tirage du mois. Oui, il y a encore des tirages du mois, mais on l'a changé. Si vous ne l'avez pas vu, c'est ouvert à tous maintenant. Le tirage, es-tu fait? Parce que là, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Elle a passé un annonce, un post, je me demande, je pense qu'il est encore épinglé en haut de la page. On vous demandait pourquoi vous aimez Pure Laine, puis tout ça, puis on fait tirer des points de fidélité. Puis peut-être que je peux prendre 2-3 petites minutes pour vous parler de notre système de points de fidélité, parce que souvent, on se demandait ou on se fait envoyer par un petit courriel. Les gens nous passent une commande, puis reçoivent combien ils ont de points de fidélité. Les points de fidélité que vous accumulez chez Pure Laine, on vous remet 3 de votre valeur de votre achat. Donc, si on met ça simple, avant taxe, vous achetez 100 $. Avant taxe, on vous remet dans votre compte en points fidélité 300 points, ce qui équivaut à 3 $ finalement. 100 points égale 1 $. Ces points-là se cumulent tout au long de vos achats qui sont en ligne ou en boutique et vous pouvez les échanger en boutique ou lors de vos achats en ligne. Puis il n'y a pas de minimum pour pouvoir les échanger. Fait que quand vous avez 3 $, ça vous tente de le mettre le prochain achat, vous pouvez le mettre. Si vous voulez le cumuler pour attendre avec un plus gros achat ou des fois on s'achète un petit kit d'aiguille comme cette semaine puis on veut se faire un cadeau, bien, les gens viennent diminuer leur achat à ce moment-là. Si vous prévoyez une visite à la boutique puis vous avez jamais commandé en ligne, peut-être aller vous enregistrer auparavant pour avoir vos points. Quand vous allez venir, ça sera déjà fait. Donc, le petit concours, c'est qu'on fait tirer 3000 points. 3000 points, c'est ça? Oui, 3000 points de fidélité qui fait 30 $, c'est ça. Donc, la gagnante aura 30 000 points. C'est sûr que la gagnante qui sera tirée au sort, hein? C'est 3 000, excusez, ça fait 30 $ en bout de ligne. Comment 30 000, ça fait 300, ça? Oui. Oh, donc, quand même. 3 000, je veux dire comme il faut 3 000, 30 $. Vous devez être inscrite pour qu'on puisse mettre vos points à votre compte. Si vous n'êtes pas inscrite, on ne peut pas aller mettre vos points là. Donc, on demandait pourquoi, qu'est-ce que vous aimez de Pure Laine, puis tout ça, les gens répondent. Donc, si vous n'avez pas répondu, allez-y. On fait tirer au sort. Fait qu'à chaque mois, comme ça, on va vous poser une question différente. Puis, en y répondant, ben, vous allez courir la chance de gagner des points de fidélité. Et comme ça, c'est le fun. Vous n'avez pas la chance une fois dans l'année, mais vous avez 12 fois la chance de remporter en répondant aux questions qu'on vous demande. Donc, si vous ne l'avez pas fait, allez voir. Mais je me souviens pas, là, j'ai l'air nounoune, mais je me souviens pas, je m'attendais pas à la question. C'est quand qu'on fait le tirage. C'était le 20 quelques juin. On n'a pas fini. On est juste le 22. Fait que peut-être que c'est juste en semaine prochaine. C'est ça. C'est tout? Ben c'est ça, je regardais. Bonjour à tout le monde. Ben c'est ça. Fait que, écoutez, ben, je vous souhaite un super beau week-end. Fait qu'oubliez pas, on est ouvert demain. On est ouvert dimanche aussi de midi à 4 heures. Venez faire un tour. Puis à partir de mardi, on ouvre à 10 heures, mais on ferme à 4 heures tout l'été. On va reprendre l'horaire normal le week-end de la fête du travail. Alors sur ça, ah oui, la semaine prochaine, j'ai plein de choses. La semaine prochaine, on lance un nouveau kit. Et c'est une designer québécoise qui a fait le projet. Et
je serai avec elle lors du direct. Fait que ça, je pense pas que ça va se passer ici. Là, je vais aller la rejoindre tout dépendamment. Là, j'ai devancé mon cours, fait que je vais aller la rejoindre peut-être à Montréal ou en tout cas, fait qu'on va vous présenter les kits ensemble, puis on va vous présenter son projet. Fait que je vais faire le direct avec elle. Donc, je vous en dis pas plus. Il y en a peut-être qui l'ont vu à la journée du tricot là, qu'on a fait en plein air, mais c'est ça. Fait que c'est vendredi prochain, le 29, que le patron sort et nos kits sont prêts et vous verrez notre échantillon aussi qui est déjà tricoté. Donc, c'est Guylaine qui l'a tricoté. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, bonne Saint-Jean, profitez de votre long week-end, profitez de l'extérieur, puis tricotez. Bye bye!